Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de grand chose. Alors pas beaucoup du match Lyon-Clermont qui a été chiant, une défaite 1-0. On a beaucoup déjoué, on a très mal joué. On a pris un but sur penalty à la 87e, donc on va pas s'étendre là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire et qu'on va essayer de parler de trucs plus remontants, plus agréables. On va parler de Mercato, on va parler des bad guns qui font des belles choses. On va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, d'Oussem Aouar et de sa nationalité sportive. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ça change des semaines où il y a eu la Coupe du Monde. Là, les 3-4 dernières semaines ont été vraiment compliquées en termes d'infos. Et là, ça reprend. Je tourne la vidéo juste avant le 32e de finale de Coupe de France contre le FC Metz. J'espère qu'on va gagner parce que la Coupe de France, c'est un peu notre bouchée d'espoir, de respiration hors de la Ligue 1 qu'on espère pouvoir performer et pourquoi pas remporter un titre. Le premier depuis 2012, ce serait super. Mais bon, on va voir déjà comment on joue les matchs qui suivent et on verra après pour la Coupe de France, qui restera bis par rapport à la Ligue 1, je pense, du côté de la direction. Du coup, on va commencer tout de suite par la vidéo, les gars. On commence tout de suite avec les infos Mercato, parce que ça y est, le Mercato est ouvert. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer avec les petits trucs pas très intéressants, mais qui sont en rapport avec le club, évidemment, mais bon, qui vont pas intéresser beaucoup de monde. Donc le retour de prêt de Camilo qui est un jeune Brésilien de 23 ans qu'on avait acheté en 2020, qui avait été prêté au Brésil, ça y est, les revenus de son prêt. Il n'a jamais su s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Lyon lui recherche une porte de sortie, en prêt ou en transfert, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce jeune joueur qui a été présenté comme un bon petit jeune, qui a un potentiel, n'a jamais su vraiment s'imposer, donc c'est un peu dommage. On verra donc ce que ça donne pour lui au fur et à mesure du temps et des semaines qui s'écoulent dans ce mercato. Ensuite, d'autres informations, c'est Bradley Barcola qui voudrait suivre les pas de Florent da Silva, qui s'appelle maintenant Florent Sanchez, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et du coup, il voudrait suivre ses pas et partir en prêt, parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu, il voudrait donc plus jouer. Et il y a pas mal de petits clubs qui sont sur le dossier, notamment en France. Metz, Troyes et Strasbourg sont intéressés par un prêt du jeune Bradley Barcola, et on voudrait le conserver d'ailleurs, ça j'ai oublié de préciser. Et en Suisse, le 3e du championnat suisse, Saint-Gall, est sur le dossier aussi, donc il pourrait avoir de la concurrence. Est-ce que Lyon va le prêter? On ne sait pas, en tout cas Lyon ne veut pas forcément le laisser partir. On verra ce que ça donne. Je ne serais pas contre un prêt de 6 mois pour qu'il engrange du temps de jeu et de l'expérience pour arriver plus fort la saison prochaine, parce que là il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu, sachant qu'il y a du monde devant. On pense notamment à Toko Ekambi, Tété, Fèvre, Lacazette, Dembélé, enfin il y a beaucoup de monde devant, même Cherki qui peut jouer en 10, enfin bref, il ne va pas compter dans les postes que Barcola peut jouer. Mais du coup, il y a du monde et il n'aura pas forcément de temps de jeu. Et du coup, il faudrait qu'il parte en prêt 6 mois, du moins, je pense. Et du coup, voilà pour cette petite info sur Bradley Barcola. Encore dans le mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses. Aouar serait d'accord avec l'AS Roma, mais il serait aussi proche du Betis Séville en même temps. Pour Rome, donc il a un accord avec le contrat, il a un accord sur son futur contrat, donc avec l'AS Rome. Mais est-ce qu'ils veulent passer à l'action dès cet hiver? Ça, on ne sait pas. On ne le saura pas tout de suite. En tout cas, il faut juste savoir que Rome est sur le dossier Aouar et qu'ils sont bien avancés. Sachant que le Betis Séville est aussi sur le dossier et qu'eux aussi sont bien avancés. Donc là, il y a une réelle concurrence qui se crée dans le dossier Oussem Aouar, qu'on reparlera dans une autre partie de la vidéo sur une autre information sur lui, qui n'a rien à voir avec le mercato. Enfin, on y reviendra. Ensuite, encore mercato, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, toujours dans le sens des départs. Cette fois-ci, Djeffrey Adélaïde et Romain Fèvre seraient poussés vers la sortie. Les deux seraient plus enclins à rester à l'Olympique Lyonnais, mais n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Romain Fèvre et Djeffrey Adélaïde qui ont été achetés pour 18 et 23 millions d'euros à Angers et Brest, si je dis pas de bêtises. Et les deux, c'est des flops. Djeffrey Adélaïde, on peut pas lui en vouloir. Il a eu 2 fois les ligaments croisés de suite, ce qui est vraiment qui détruit des carrières et c'est dur de s'en remettre. Il faut vraiment beaucoup de temps pour s'en remettre de ces ligaments croisés. Déjà qu'une fois, il faut au moins 6 mois pour se remettre dans le rythme. Alors j'imagine 2 fois tu as les croisés. Là, il faut au moins 1 an pour se remettre dans le rythme et pour revenir à son niveau d'avant blessure. Là, je vous dis même pas, donc c'est vraiment compliqué pour lui. Lui, on cherche à s'en séparer. C'est compréhensible malheureusement pour Djeffrey Adélaïde et Romain Fèvre, pareil. Il n'a pas une attitude de grand bosseur. Il n'a pas de temps de jeu, il fait jamais de choses qui sont décisives, avant-dernière passe D au but. C'est rarement décisif, Romain Fèvre, et il fait pas parler son talent de son pied gauche.
Donc malheureusement pour lui aussi, Lyon lui cherche une porte de sortie. Les deux voudraient rester, mais à voir comment ça se profile dans les prochaines semaines. Et enfin, la dernière info qui a été officialisée quand j'ai sorti la vidéo la semaine dernière, j'avais un peu le seum. Dejan Lovren, ça s'est passé très vite, en 24 heures, c'est passé de rumeur à officialisation, à re-signer à l'Olympique Lyonnais. Donc il était passé déjà par Lyon de 2010 à 2013, de 20 à 23 ans si je dis pas de bêtises. Donc là il en a 33, donc 10 ans après. Dejan Lovren fait son retour jusqu'en 2025, il va apporter de l'expérience. Lyon continue son plan de faire retourner les anciens au club. Et du coup, ça va apporter de l'expérience dans une défense centrale, dans une défense même très jeune. Malo Gusto, Diomande, Castello, Luqueba sont très jeunes. Tagliafico est moins jeune, il a plus d'expérience avec Grinta. D'ailleurs, félicitations à lui pour la Coupe du Monde, il est de retour à l'entraînement. Et il peut jouer dès ce match-là dans la Coupe de France contre Metz. Je ne sais pas s'il va jouer. J'imagine que oui, mais on verra la composition. Je suis pas encore, je suis juste avant le match, quelques heures avant le match. Pour revenir du coup à Dejan Lovren, ici jusqu'en 2025, on va en reparler juste après de Dejan Lovren parce que pareil, il y a un truc qui n'a rien à voir avec le mercato et qui nous rappelle un peu le cas Boateng dans ses largeurs, on va dire. Mais en tout cas, il rapporte de l'expérience, je suis content de son retour. Ça va être un bon joueur qui est là pour gagner, pas seulement pour jouer le week-end comme il l'a dit en interview. Il a un très très bon français, alors que ça fait 10 ans qu'il n'a pas été en France et qu'il a resté seulement 3 ans. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça de retour. On est content pour Dejan et espérons que ça se profile bien et que ce soit pas comme Boateng justement, que ce soit pas un gros flop qui n'ait plus de rythme, mais en tout cas, lui joue encore, il joue au Zénith, c'était le capitaine du Zénith Saint-Pétersbourg. Le prix du transfert n'a pas été dévoilé, je trouve ça bizarre, donc j'imagine qu'il a dû rompre son contrat avec le Zénith pour venir à Lyon. J'imagine, je suis pas sûr à 200%. Mais en tout cas, voilà pour le mercato. Mettez votre avis sur tout ce qui s'est passé donc cette dernière semaine en commentaire, surtout pour l'arrivée de Dejan Lovren. On est content, franchement, ça met de l'expérience dans le groupe, ça fait plaisir. Un gagnant qui a gagné la Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais, qui a de l'expérience en Ligue 1. Ça fait plaisir de le voir retourner à Lyon. Du coup, on va passer un peu aux autres informations qui n'ont rien à voir avec le mercato, qui sont pour certaines bizarres, on va dire, et pour d'autres assez drôles. Donc c'est parti les gars pour la suite. C'est parti, on enchaîne, on va continuer avec Lovren, on était dessus. Donc ce qui n'a rien à voir avec le mercato, mais ce qui concerne Dejan Lovren, c'est que juste après la Coupe du Monde, il paraît qu'il aurait chanté des chants néo-nazis, donc des chants fascistes, avec ses coéquipiers de Croatie. Mais il a démenti tout ça en interview. Laurent Blanc a dit qu'il s'occupait que du sportif, que ça n'avait rien à voir avec le sportif, donc il ne veut pas s'en mêler. Et Dejan Lovren a répondu donc à ces accusations en disant que c'était pas du tout un chant fasciste, que c'était un chant à la gloire de la libération de la Croatie, de son indépendance qui est assez récente. Et du coup, moi, j'ai pas eu l'écho de ces chants nazis vraiment. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, j'ai pas vu les vidéos, donc je peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais on va faire confiance à Dejan Lovren. Ça nous rappelle Boateng qui avait des accusations par rapport à des violences conjugales, je crois, mais qui est parti en Allemagne pour son procès. Bref, ça a été une galère le cas Boateng. Le dossier Boateng était vraiment insupportable à gérer. On espère que Lovren ne sera pas pareil. On lui accorde le bénéfice du doute. J'espère que c'était vrai ce qu'il dit à Lovren et que toutes ces accusations sont fausses. On va pas s'étendre dessus. On espère que ça va aller pour lui, que sportivement ça va être très bon. On va continuer. Donc la Team of the Week numéro 10, la première de cette année 2023 est sortie. Cacré fait partie des joueurs de cette Team of the Week sur FIFA Ultimate Team. Donc il a une note de 84, GG à lui. Ça lui récompense un gros match qu'il a fait donc, contre Brest, si je dis pas de bêtises, on a gagné 4-1. Parce que le match contre Clermont a été beaucoup plus compliqué. On enchaîne, on va parler donc d'Oussem Aouar qui s'est blessé malheureusement 2 semaines au quadriceps. Enfin, il s'est blessé au quadriceps, il sera indisponible pendant 2 semaines. C'est un peu dommage, mais bon, c'était un indésirable qui les supporters ne veulent plus de lui. On va y revenir juste après. Et malheureusement pour lui, j'espère qu'il va s'en remettre, mais c'est une petite blessure qui fait un peu chier pour lui. Mais moi, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que pour moi, il ne mérite pas vraiment de jouer. Pour moi, il doit partir, et le plus vite possible, si possible, cet hiver. Ensuite, justement, on continue sur Oussem Aouar. Il aurait changé de nationalité sportive. Le président de la Fédé algérienne a dit en conférence de presse ou en interview que ça y est, c'était officiel. Oussem Aouar est un joueur de l'équipe d'Algérie, qui n'est plus un joueur de l'équipe de France. Alors ça a été démenti, ce n'est pas officiel, mais il y a une très grosse tendance pour. Et du coup, c'est Aouar qui va sûrement rejoindre l'équipe d'Algérie. Un nouvel international à l'OL, du moins à l'OL pour combien de temps. En tout cas, un nouvel international, ça peut lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'avec l'équipe de France où il a été sélectionné qu'une seule fois. Et du coup, c'est la meilleure solution pour lui, je suis d'accord avec ce choix.
C'est ce qui lui permettra de représenter son pays, comme il est binational, donc pourquoi pas, moi je suis d'accord avec son choix. On va finir avec une petite info assez drôle. Donc Lyon 1950 et les Bad Guns, donc les principaux groupes de supporters virage nord et sud, donc on fait un communiqué pour dire qu'il allait y avoir des agissements contre ceux qui veulent rien foutre à l'Olympique Lyonnais, ceux qui ne sont pas là pour gagner des trophées. Et le premier agissement qui a été nettement relayé sur les réseaux sociaux, bon déjà il n'y aura pas de grève de supporters, de silence dans les stades, tout ça, il n'y aura pas de ça, parce qu'on va continuer à supporter notre club. Mais ce qui est drôle, c'est que les Bad Guns et Lyon 1950 ont affiché des affiches dans tout Lyon, sur les murs des bâtiments, tout ça. Dans tout Lyon, vous pouvez vous promener, voir ces affiches, où il y a la tête d'Oussema War, de Karl Toko Ekambi, ou de Vincent Ponceau, par exemple, et surtout, d'ailleurs, notamment, c'est les 3 personnes les plus citées, surtout Vincent Ponceau, qui le mérite amplement, qui doit se barrer, c'est écrit « Agissez ou partez » ou « Wanted ». Donc c'est drôle, c'est les premiers agissements des Bad Guns. J'espère qu'ils verront ces fiches et qu'ils vont répondre justement sur le terrain. Et Vincent Ponceau pour lui répondre dans la direction, parce que cet homme, je le déteste. Je l'aime pas, je sais pas ce qu'il fout là. Lui, c'est un peu Micheline de la compta de base. Et là, il doit faire chier à venir dans le sportif et à devenir directeur du football alors qu'il y connaît absolument rien. Pareil pour Chirou et sa cellule de recrutement à 3 scouts. Bon, ça, c'est pas dérangeant parce qu'ils peuvent avoir de très gros réseaux. Mais on voit qu'elle fonctionne mal, sa cellule de recrutement. C'est des bons agissements des Bad Guns, j'espère que ça va les faire réagir. En tout cas, vous pouvez réagir à ça en commentaire. Et c'est pas les seules actions qui seront faites, paraît-il. Il y en aura d'autres à venir, on ne sait pas quoi exactement. Mais en tout cas, voilà, on parlera la semaine prochaine de la Coupe de France. C'était tout pour cette vidéo, les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Ciao, ciao les gars.